Bon, alors j'ai pas préparé d'intro ni rien, mais je suis vénère à un point où franchement j'ai envie d'exploser ma télé. Là, à l'instant, le match vient de se finir et j'ai encore Ligue 1 Plus devant moi, là devant mon écran et tout. Ce match m'a dégoûté. Mais quand je vous dis que ce match m'a donné envie de vomir, c'est que j'ai eu des nausées. Ce match, je le hais. À la fin, je me suis mis à insulter tout le monde mais il faut que je me canalise là, mais ce qui vient de se passer, c'est terrifiant, c'est désastreux. Et aujourd'hui, je vais pas être sympa du tout et je vais cracher. Et ce débrief va surtout me permettre de cracher et d'évacuer ma colère envers certains joueurs. Alors, je vous affiche à l'écran les notes de nos joueurs parisiens. Et plus particulièrement, ceux que j'ai entourés en rouge, c'est les joueurs que j'ai actuellement envie de foutre une patate ou de cracher un molar dans leur gueule. Ces joueurs m'ont dégoûté. Gonzalo Ramos, ça va. Honnêtement, Ramos, ça va. Mais Barcola, Neves, Doué, Zabarni et Safonov, honnêtement, pendant ce match, parce que parfois vous me faites rêver, mais pendant ce match, vous m'avez dégoûté. Alors déjà, on va faire le point. Barcola, toi, tu es rentré, tu as eu le ballon plein de fois, tu n'as pas su être décisif une fois. T'as eu tellement d'occasions et tout. Parfois, j'ai l'impression que tu sais pas faire de passes, même des contrôles, parfois j'ai des doutes. Ramos, toi, ça va. Donc Barcola, t'as pué la merde. Ramos, toi, ça va, t'as pas pué la merde, t'as juste été nul à chier. Mais pas au point de puer la merde. Donc j'ai rien à dire, t'as juste eu quelques occasions loupées, etc. Neves, t'as eu beaucoup d'occasions loupées. T'as pas fait de passe. Voilà, donc dans ce match, les passes pour toi, c'était assez compliqué. Voilà, t'as moyennement pué la merde, mais t'as quand même pué la merde. Désiré Doué, alors toi, t'es tellement irrégulier, tu fais un match bon sur deux, machin. Aujourd'hui, t'as pué la merde, honnêtement, j'avais l'impression qu'il avait de la nostalgie envers Rennes. Il ratait ses dribbles, il ratait ses occasions. À un moment, il a fait une frappe. Il a fait une frappe pied gauche. Il a envoyé un ballon dans les tribunes. Oh là là, catastrophique. Zabarni, bon là, j'ai même pas envie d'argumenter. Sa note parle d'elle-même. Plus la merde, honnêtement. Et Safonov, tu t'es pris 3 buts de merde que t'aurais pu tellement arrêter, mais arrêter tellement simplement. Bref, je te mets ta note, tu mérites la note que tu t'es pris, avec un petit mention, plus la merde, comme d'habitude. Bon, je tiens quand même à préciser parce que je vois les rageux, dans les commentaires, etc. Bien évidemment que je suis pas capable de faire un tiers de tous les joueurs que je viens de dire qui puaient la merde et tout. Je suis pas capable de faire un tiers de ce qu'ils ont fait. Je le reconnais, je suis juste un supporter rageux en effet. Mais on doit bien avouer que là, la prestation qu'ils ont faite m'a honnêtement dégoûté. Mais je cautionne que j'ai pas ma place pour parler, étant donné que je suis pas footballeur et que j'ai pas gagné des Ligues des Champions. Du coup, voilà, à la 34e minute, c'est Moussa Tamari qui ouvre le score à la 34e minute, je l'ai déjà dit. Ensuite, c'est Esteban Le Paul à la 69e sur une tête en corner. Et puis 2 minutes plus tard, Dembélé, notre sauveur, celui qui a la meilleure note, vient rappliquer. Et c'est Mbolo à la 84e, je crois. J'ai pas le truc devant mes yeux là, donc je sais pas. Qui vient renchérir, je sais pas parler, et mettre le 3-1. Et voilà, score final 3-1 pour Rennes. Je comprends toujours pas ce match, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis voilà. Alors je tiens quand même à déféliciter les joueurs de Rennes qui ont joué comme des merdes. Alors je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, le harambol, voilà, on va dire avec l'accent. Mais si vous voulez un contexte, c'est quand t'as 11 joueurs sur le terrain et que t'en as 6 qui sont défenseurs à peu près. Les joueurs de Rennes ont joué comme des merdes. Comme des merdes. Alors certes, ils ont marqué 3 buts, mais il y a des moments, l'attaque du PSG était à peine au milieu de terrain, eux ils étaient 7 en défense. C'est un truc de zinzin. Dès qu'ils recevaient un ballon, ils le dégageaient. Tout le match, ils ont joué que la défense et tout, ils savaient pas machin. Et en fait, les seuls buts qu'ils ont mis, c'est sur des occasions, quoi. Enfin, les rares occasions qu'ils ont eues, ils les ont mises. Mais sinon, après, ils ont joué comme des merdes, mais catastrophiques.
dès qu'ils avaient un ballon, en fait, on savait pas s'ils savaient faire des passes ou pas. Ils dégageaient le ballon, ils tiraient dans le vide. Dès qu'ils pouvaient sortir le ballon en touche, ils le faisaient, même si ça faisait touche pour le PSG, ils le faisaient. En fait, ils aimaient bien quand le ballon sortait du terrain. Ils aimaient bien. Donc du coup, il y a des moments où sur ce terrain, j'avais l'impression de voir 22 merdes jouer 2 équipes de 11 merdes essayer de faire un match de foot, quoi. Et ça a donné un match catastrophique à regarder. Et il n'y a eu aucune belle prestation. Franchement, honnêtement, ce match était éclaté au sous-sol. Brice Samba, lui, exception à la règle, il a fait un match à la fois incroyable et à la fois un match de merde. Merde pour moi parce que maintenant je le déteste carrément. À des moments pendant le match, alors je cautionne pas ça du tout, mais j'ai eu des pulsions meurtrières, je vous jure. Mais il a fait un match incroyable et franchement, carrément homme du match à la limite. Mais même si maintenant je le hais et je le déteste. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce match de merde avec des joueurs de merde qui ont fait des prestations de merde, honnêtement, désolé. Sur ce, les gars, c'est la fin de cette vidéo débrief entre le match Rennes-PSG. Voilà, c'est un match très décevant. Demain, le PFC joue contre Lens et Lens peuvent littéralement repasser devant. Ce qui n'est pas bon du tout parce que là, déjà qu'on est éliminé de la Coupe de France, alors en plus, si le championnat nous échappe des mains, alors ça va pas le faire du tout. Et voilà, prochain match, c'est contre Monaco le 17 février. On sera au rendez-vous, on espère. Et puis voilà. Allez, bye et allez Paris.